Le vent glacial sifflait entre les ruelles sombres d'un petit village en ce soir de Noël de 1903. Les rares lampadaires éclairaient faiblement les pavés mouillés et gelés, dessinant des ombres étranges sur les murs des maisons. Dans cette nuit où la plupart des familles se réunissaient autour d'un feu chaleureux, un petit garçon marchait seul, tirant autour de lui un vieux manteau bien trop grand pour lui. Il s'appelait Louis. Louis avait 9 ans. Ses joues étaient rouges, brûlées par le froid, et ses mains, malgré les petites mitaines trouées, commençaient à devenir bleues. Son père, qui travaillait autrefois dans une usine de textile, était tombé malade l'hiver dernier et avait succombé à une terrible fièvre. Sa mère, épuisée par le chagrin et la misère, avait tenté de trouver du travail comme blanchisseuse, mais elle aussi, affaiblie, n'avait pas survécu longtemps à l'hiver précédent. Depuis, Louis vivait comme il pouvait, logeant parfois dans la grange d'un fermier compatissant ou bien dormant sous un pont lorsqu'il n'avait plus d'autre refuge. Ce soir-là, Louis avait espéré trouver un peu de chaleur et de réconfort. Alors qu'il passait devant une boulangerie, l'odeur du pain chaud et des brioches de Noël lui rappela la douceur de la maison familiale. Des Noëls d'autrefois où sa mère lui racontait des histoires près du feu en attendant son père. Il se souvenait encore de sa voix douce, du parfum du sapin décoré de pommes rouges et de quelques bougies que son père allumait soigneusement pour illuminer la pièce de leur éclat tremblotant. Mais ces souvenirs n'étaient que des ombres lointaines, presque irréelles, perdues dans la brume de ses souvenirs d'enfant. Louis regarda à travers la vitre de la boulangerie, fasciné par les pâtisseries dorées, les galettes aux fruits, les pains d'épices décorés de sucre. Il rêvait d'en dérober une. Mais la peur d'être attrapé l'immobilisait. De toute façon, il n'avait plus la force de courir. La faim, l'épuisement et le froid avaient déjà volé presque toute son énergie. Alors qu'il restait là, les yeux rivés sur les vitrines illuminées, un boulanger sortit du magasin et ferma la porte derrière lui, sans même remarquer l'enfant qui se tenait à quelques mètres. La nuit avançait et Louis continuait sa marche, s'enfonçant de plus en plus dans les ruelles sombres, cherchant un endroit pour s'abriter du vent mordant. Il trouva finalement une petite église dont les portes n'étaient pas verrouillées. À l'intérieur, quelques bougies diffusaient une lueur chaude et l'odeur de cire et d'encens flottait dans l'air. Tremblant de froid, il s'assit au fond, sur un banc de bois, espérant trouver un peu de chaleur. Le silence était pesant et l'immensité des lieux le fit se sentir encore plus petit, encore plus seul. Soudain, il entendit un bruit de pas dans le cœur de l'église. Une vieille femme habillée de noir, portant un lourd manteau et un châle de laine, s'approchant de lui en le fixant de ses yeux ternes. Elle avait un visage sévère et ridé, mais elle semblait bienveillante, bien que distante. « Que fais-tu ici, petit ?» demanda-t-elle. Je cherche un endroit pour me réchauffer, murmura Louis, hésitant, baissant les yeux. La vieille femme soupira et lui tendit un morceau de pain qu'elle sortit d'un petit sac de toile. Louis la remercia avec un sourire timide et mordit dans le pain avec avidité. Le pain était sec, mais pour lui c'était un festin. La femme le regarda manger en silence, puis, sans un mot, s'éloigna dans la nuit, le laissant seul dans la grande église froide. Louis s'allongea sur le banc de bois, enroulé dans son manteau trop grand, et tenta de trouver le sommeil. Mais le froid était trop intense, et malgré ses efforts, il ne parvenait pas à s'endormir. Dehors, le vent hurlait, s'engouffrant dans les fissures des murs de pierre, et les quelques bougies vacillèrent jusqu'à s'éteindre. La nuit noire enveloppa Louis, et pour la première fois, il sentit une peur étrange, celle de disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Aux premières lueurs de l'aube, Louis se leva, grelottant, et sortit de l'église. La neige avait commencé à tomber, recouvrant le village d'un manteau de blanc immaculé. Pour ceux qui avaient un foyer, c'était un spectacle magnifique, mais pour lui, c'était signe que le froid allait empirer et que sa survie serait encore plus difficile. Alors qu'il marchait vers les champs enneigés, il aperçut au loin une grande maison illuminée. La famille qui y vivait fêtait sûrement Noël. Louis entendait des rires et des chants qui s'échappaient par les fenêtres. Curieux, il s'approcha de la maison et regarda par une petite ouverture. À l'intérieur, un grand sapin brillait de 1000 feux, décoré de guirlandes et de bougies. Les enfants riaient autour d'un homme au visage bienveillant qui leur distribuait des cadeaux. Le cœur de Louis se serra. Jamais il ne connaîtrait un Noël comme celui-là, avec une famille, de la chaleur et de la joie. Une larme coula sur sa joue gelée, puis une autre. Il tourna le dos à la maison, refusant de laisser cette vision briser ses derniers espoirs, et s'éloigna vers la forêt. Mais cette fois, le froid avait triomphé. Ses jambes se faisaient lourdes, et il avait l'impression de marcher dans un rêve. Les flocons de neige dansaient autour de lui, le couvrant peu à peu d'une douceur glacée.
Finalement, ses pas s'arrêtèrent. Il se laissa tomber sur un lit de neige et leva les yeux vers le ciel où les premières étoiles du matin brillaient encore. Louis ferma les yeux, un sourire fugace sur les lèvres, se souvenant des Noëls heureux et de son enfance. La neige continuait de tomber doucement, recouvrant son petit corps immobile. Dans le silence, seuls les flocons dansaient encore, et au petit matin, le village se réveilla sous un manteau de neige, sans se douter qu'un petit garçon avait trouvé là son dernier repos. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous.